Et la 7e, réservée à des concurrents qui n'ont pas gagné 40 500 €, 2600 mètres départ l'autostart. Sachez que le départ est prévu à 15h08, donc d'ici moins de 5 minutes. Voici le favori de cette compétition, le numéro 3, d'Orlando de Duffel, écrasé d'argent, cote de 2 pour 10 pour ce concurrent qui est en pleine possession de ses moyens, qui reste d'ailleurs sur une carrière de bonne performance. Depuis qu'il est déféré des 4 pieds, 2 victoires et une 2e place. On n'aura peut-être pas le temps de revoir sa dernière sortie, dans laquelle il se classait 2e. Il avait initialement terminé 3e et après enquête, le 2e a été disqualifié. Il a donc profité de cette disqualification pour gagner un rang. Alors le lot était quand même un petit peu spécial parce que c'était une pensionnaire de Stéphane Singlan qui s'imposait, qui avait couru moyennement, qui avait couru des réclamés, qui en étant déféré des 4 pieds, s'était imposé. Mais sachez qu'il y avait quand même des concurrents que d'Orlando de Duffel devançait, comme Darko Potri qui finalement se classait 3e, qui depuis avoir gagné à Borelli a pris pas mal de place. Donc une ligne intéressante, en tout cas un concurrent qui était réprochable depuis qu'il est déféré des 4 pieds. Cependant une cote de 3 pour 10, c'est quand même beaucoup trop d'argent. Alors qui avons-nous à l'image? Dame Major, le numéro 9, qui va s'élancer sur la seconde ligne, concurrente qui reste sur des performances plutôt moyennes. 9e dernièrement sur les pentes de Vivo. Ça paraît très compliqué de lui accorder du crédit, alors qu'on va retrouver Frédéric pour des informations concernant cette 7e course. Oui, bah écoutez, on va commencer par des informations sur la favorite, sur le favori pardon, d'Orlando de Duffel. Des bonnes informations puisque Christophe m'a dit c'est un bon favori, voilà, tout simplement en sortant. Donc cela veut tout dire et je le rejoins tout à fait dans cette analyse. Je pense que c'est le cheval à battre avant le coup. Le numéro 7, Jordan, bah, écoutez, Jean m'a dit il n'est pas déféré aujourd'hui, donc c'est pas la même chose. Je senti un petit peu moins confiant. Dream Drift, Philippe Gaillard m'a dit qu'il n'est pas capable d'être à l'arrivée son cheval. Attention, hein, peut-être à ne pas éliminer. Voilà, même si les dernières performances ne sont pas super rassurantes. Mais enfin, j'ai senti pas négatif. Le numéro 2 de Renzo du Houlbay peut être à l'arrivée, mais pas de marge. Le numéro 4, Donuts, a besoin de rassurer, m'a dit Nicolas Mortagne. Et puis, il y a également le numéro 10, Diane, Dame du Courtis. Ça va être tâche délicate. Le numéro 6, Daryl Impey, Emmanuel Bouillet m'a dit il a encore du mal à retrouver la bonne carburation, le cheval. Ça revient gentiment, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, il dit qu'il va certainement encore avoir besoin de courir. Et puis Desireless, Anthony Duperche m'a dit elle n'est pas pratique. Voilà, elle est capable de faire l'arrivée si elle veut rester appliquée, mais elle n'est quand même pas pratique. Très bien, merci pour ces informations Frédéric. Alors c'est vrai que quand on fait le papier de cette course, on retombe évidemment sur le numéro 3 d'Orlando de Duffel qui est en pleine forme. On a vu ses stats, 3 fois déféré des 4 pieds, 2 victoires, une 2e place. La confiance de Christophe Martens. J'aime beaucoup l'As Dingedong, c'est l'entraînement de Guillaume Huguet, l'As Drift de Serge Pelletier, concurrent qui est déféré des 4 pieds comme il l'était la dernière fois sur cette piste. C'était le 1er avril, donc le week-end dernier, et le court de façon rapprochée. Cependant, c'est un concurrent qui adore les départs lancés. Il a remporté 3 victoires depuis le début de sa carrière et à chaque fois c'était derrière l'autostart. Donc on peut avoir de la confiance le concernant. J'aime évidemment le 2 d'Orenzo du Houlbay, même s'il est très fautif, c'est son problème. Néanmoins, il a déjà gagné sur ce tracé au mois de décembre, sur une distance plus courte. Il est très difficile à saisir parce que très fautif, mais s'il reste au trot, il est capable de monter sur le podium. Et puis la 4e chance théorique, c'est le numéro 7, Jordan, qui reste sur une victoire alors qu'il était déféré des 4 pieds pour la première fois. C'était sur cette piste. Cependant, cette fois-ci, il reste ferré. Mais par rapport au reste du peloton, j'ai le sentiment qu'il est quand même capable de confirmer sa récente victoire, même s'il reste ferré. Alors voici le 4, Donuts, qui vient d'être disqualifié alors qu'il participait à une course au trot monté, c'était à Cagnes-sur-Mer. Il était ferré, cette fois-ci on le défère des 4 pieds. Il a pris pas mal de place l'été dernier, l'automne dernier également. Bon, il reste difficile à saisir, à court à 31 reprises sans avoir encore jamais gagné. Néanmoins, le lot n'étant pas d'une qualité extraordinaire, s'il reste au trot, lui aussi est capable de jouer un rôle intéressant. Voici le numéro 8, Drilling Drift, qui vient de se classer 7e pour une course de rentrée, c'était le week-end dernier. Concurrent qui lui aussi n'a encore jamais gagné en 33 sorties, qui avait figuré au mois de juin dernier à Vincennes, mais dans une épreuve à réclamer. Ensuite, ce fut une succession
d'échecs. Et voici Dorenzo du Houlbey, l'entraînement de Maxime Busset, avec Lucas Verrière qui est aux commandes. S'il reste au trot, assurément c'est une chance. Au contraire du 10 Dame de Courtille que nous avons l'image, qui a priori s'attaque après forte partie, une concurrente qui reste sur une 9e place dans un réclamé à Châtillon sur Chalaronne, qui est très fautive, qui est peut-être même meilleure sur les parcours à main droite. Là on est corde à gauche. Tribun, je vous rappelle, vous êtes 8 en première ligne, 2 en deuxième ligne. Donc d'Orlando de Dufel, le favori. Sous les angles. 5 pour 10. Et on va s'élancer pour un voyage de 2600 mètres, un petit peu plus de 2 tours de piste à parcourir. Alors Désirless, Casa Bleu avec une toque jaune qui est assez loin de la voiture, qui se rapproche maintenant. Et on va s'élancer alors qu'on se montre fautif, semble-t-il, avec le numéro 7, Jodan, qui est remis dans les bonnes allures par Jean Boileau, mais qui a perdu du terrain. On est parti dans cette 7e course avec un départ volant du numéro 6, Daryl Impey. On est bien parti également avec le numéro 4, Donuts, tandis que le numéro 2, Dorenzo du Houlbey, est pour l'instant en 3e position. Et puis on va retrouver certainement l'un des favoris de cette compétition, si ce n'est le favori, le numéro 3, d'Orlando de Dufel, avec Christophe Martels qui a assuré son départ et qui se retrouve pour l'instant en 6e position. Mais la route est assez longue, c'est ça. 2600 mètres à parcourir avec toujours le numéro 6, Daryl Impey, qui a l'avantage, qui va maintenant être débordé peut-être par le numéro 4, Donuts, qui le relaie à cet instant du parcours, tandis qu'en 3e position on retrouve pour l'instant le numéro 2, Dorenzo du Houlbey, avec Drilling Griff, et le numéro 8, Philippe Gaillard, qui n'a pas l'air très content et qui parle à certains de ses adversaires, qui va tenter de prendre l'avantage. Voilà qui est fait parce que on ne le contre pas avec le numéro 4, Donuts, et c'est donc Philippe Gaillard avec le numéro 8, Drilling Griff, qui s'installe au commandement. On commence à se rapprocher également avec d'Orlando de Dufel, le favori de cette compétition, qui vient maintenant aux côtés de l'animateur, le numéro 8, Drilling Griff, avec dans son sillage un autre concurrent, peut-être le numéro 7, Jodan. Oui, lui qui s'était montré fautif peu avant le départ, mais qui a été remis dans le bonnes allures par Jean Boileau, qui va peut-être relayer à cet instant du parcours le favori, le numéro 3, d'Orlando de Dufel. À l'arrière-garde, qui avons-nous? Le numéro 2, Dorenzo du Houlbey, accompagné par le numéro 9, Dame Major. Les concurrents qui vont aborder une nouvelle fois le début de la ligne droite, encore un petit peu plus d'un tour à parcourir, avec toujours le numéro 7, Jodan, qui a l'avantage. À 3/4 de longueur à son extérieur, c'est le numéro 3 d'Orlando de Dufel, le favori, avec côté de corde sur une 2e ligne, le numéro 8, Drilling Griff. On commence à se rapprocher avec le numéro 10, Dame du Courtille. Dans le sillage de ceux-ci, nous avons là ce Ding Edong avec Serge Pelletier, une casaque rouge avec des étoiles grises. À son intérieur, c'est pour l'instant le numéro 4, Donuts, suivi par le numéro 5, Désirless. À l'arrière-garde, qui avons-nous? Le numéro 6, Daryl Impey. À son extérieur, c'est le numéro 9, Dame Major. Et c'est pour l'instant le numéro 2, Dorenzo du Houlbey, qui ferme à la marche. Et encore un petit peu moins d'un tour à parcourir avec toujours le favori, le numéro 3 d'Orlando de Dufel, qui contrôle. Christophe Martel qui se retourne pour savoir si un wagon de 3 se forme. Eh bien non, il ne se forme pas. Eh bien s'il se forme avec Ding Edong, Serge Pelletier, qui décide d'accélérer à cet instant du parcours, qui veut certainement éviter le dos de Dame du Courtille, qui n'est pas la première chance. Et la course qui se lance à cet instant du parcours avec 2 concurrents qui se détachent, le numéro 3 d'Orlando de Dufel, mais également là ce Ding Edong, qui va certainement à l'amorce du dernier tournant prendre l'avantage. On commence à se rapprocher également avec le numéro 7, Jodan, qui est pour l'instant coincé côté corps sur une 3e ligne, tandis que le numéro 10, Dame du Courtille, va tenter de conserver un accessible, mais ça commence à être compliqué, tandis que le numéro 8, Drilling Griff, est pour l'instant sur une 4e ligne côté corde, et on s'apprête à déboîter, quittant l'arrière-garde avec le numéro 2, Dorenzo du Houlbey. Concurrents qui sont maintenant bientôt à l'entrée de la ligne droite, quand le numéro 4 a disparu, Donuts sur une incartade. L'entrée de la ligne droite négociée en tête par le numéro 1, Ding Edong, tandis que le favori numéro 3 d'Orlando de Dufel est dans son sillage, et Christophe Martel qui s'apprête à le décaler, tandis que le numéro 7, Jodan, s'apprête à réaliser une bonne fin de course. Et en retrait, nous avons le numéro 8, Drilling Griff. Les concurrents qui sont maintenant à 150 mètres du poteau, avec là ce Ding Edong qui est attaqué par le favori numéro 3 d'Orlando de Dufel. On est maintenant aux abords du poteau avec d'Orlando de Dufel qui va remporter une nouvelle course. La 2e place pour le numéro 1, Ding Edong, la 3e pour le 7. Il s'agit de Jodan, et c'est le 8, Drilling Griff, qui va se classer 4e.
3, As, 7 et 8. L'arrivée chiffrée de cette 7e course avec la victoire pour le favori, mais Diganong lui a donné une belle réplique. Et la 4e place en entrée pour le numéro 8, Drilling Griff. En tout cas, les deux principaux favoris qui se sont livrés une belle bataille. Parcours en or donné par Christophe Martens dans le tir de l'animateur. Alors, il est plutôt enfermé parce que Jordan, le numéro 7, venait en progression, mais Christophe s'est décalé à 200 mètres du poteau. On se cherche un petit peu dans les avions, mais finalement, il est bien carré pour finir. Et finalement, il s'impose, remportant sa 3e victoire en étant déféré des 4 pieds. D'Orlando de Duffel, le favori remporte le 7e rendez-vous sur l'hippodrome de Lyon-Paris. La bonne combinaison, vous la voyez, 3 As.